Christopher McDonald et Ago Stéréovision. Bonjour, bienvenue. Vous êtes les nouveaux invités de Round 8. Ravi de vous avoir sur le plateau. On va faire un tour de table pour vous présenter genre CV en quelques lignes. Pas à taper les lignes. Voilà. Un petit clin d'œil à Radium. Salut, si tu nous écoutes. Voilà. C'est ton tour. Tin Poppy, qui es-tu? Alors, je suis donc Tin Poppy. Je suis auteur, compositeur, interprète dans un registre musical que je qualifierais de pop Sega. Voilà. Pop Sega. Voilà. Ouais, c'est cool. J'avais jamais entendu, tu vois. Ah ben voilà. Ok, cool, tu vois, super succinct. On va voir si tu fais mieux, Christopher. Je vais essayer. Alors, bonjour, je m'appelle Christopher McDonald, je suis ingénieur du son et j'ai le studio MDC Prod. Voilà. Yes. À Saint-Louis. À Saint-Louis, c'est ça. Un studio excellent. Christopher, si tu nous écoutes, j'aime beaucoup ce que tu fais. Ah, tu es là. Joachim Desmet de Donc, Masca Studio. Moi, je m'appelle Pardon, donc. Non, mais non. Ah si, j'ai vu la photo de Pardon, c'était ma photo, ça, non? Mais non, comment toi tu grilles l'émission et tout quoi. Non, mais des fois on a des invités, des fois ils peuvent venir, des fois ils peuvent pas venir. Et c'est vrai que bah tu vois, tu es venu là au pied levé pour remplacer Monsieur Peter Mertes qui devait être là et qui sera là dans une prochaine émission. D'accord. Bon. Tu as tenu absolument à ce qu'on dise ça? Je suis un bouche-trou, donc d'accord. Mais donc mon nom est Joachim Desmet et je suis auteur-réalisateur de films. Et ça fait maintenant 3 ans que je vis à La Réunion, donc je suis belge. Vous allez l'entendre dans mon accent, je suis belge, non? Ça s'entend un petit peu ou pas? Non, pas encore. Et donc voilà, donc j'écris, je réalise des films, des publicités et des courts-métrages, des documentaires, tout ce qui peut être filmé. J'adore filmer, donc voilà. Excellent. Voilà. Génial. Voilà, c'était pas aussi concis que les autres, mais c'était bien. Et toi, qui es-tu, Ago? Eh bien, moi, je suis Ago, donc Olivier Agostini, et je suis ici en tant que membre de Stéréovision, qui est un groupe de live techno avec des machines, et qui fait aussi un petit show visuel, et en parallèle aussi pour quelques tableaux de collage que j'ai l'occasion de faire. Ok, Voilà. t'es un artiste à plusieurs ficelles. Voilà, là, en tout cas, il y a deux facettes pour aujourd'hui. Yes. Ok. Cool. Bon, bah, ravi de vous avoir sur le plateau. On va commencer de suite la découverte dégustation avec l'atelier de Léa. Donc Léa, c'est pas toi, parce que tu t'appelles Tin Poppy. Ouais. Tout le monde le sait maintenant. Merci. T'as vu, j'ai des fiches. Et voilà, donc tu as le choix de goûter ou pas. Donc en fait, ici, c'est un petit tartare de... il faut goûter, mais il n'y a pas de viande. D'accord. Voilà. Donc l'atelier de Léa, c'est un traiteur Ok. qui fait... On peut le mettre au milieu de la Oui, table. c'est pour que plus les sûr. gens- Voilà. Et c'est beaucoup plus convivial. C'est en même vrai. temps. Non, mais moi je pensais qu'il y avait que toi qui allais goûter. Puis Non, qu'après, mais il y a tout le un monde- piège en fait. Non, il n'y a pas de Si, piège. Alors, parce qu'il n'y a que des d'un- trucs verts. d'un et qu'on est à la côté- télé. Comment on fait si on a un truc vert dans les dents après? tu veux dire, mais en fait là, on n'est pas en fond vert. Hein. Ouais, non, mais tu On vois, n'est pas en fond vert. Il y a un piège là-dedans. Non, alors d'un côté, il y a du magret de canard et de l'autre côté, c'est du poulet. Et ce sont des verrines de tartare, donc sans viande, que je vous invite à goûter. Vous avez des... Bon. Voilà. Vous n'êtes pas obligé. Je me Je vois lance. que tu... Non, ouais. Bon, Joachim, il n'a pas besoin de se faire prier. Ok. Donc, l'atelier de Léa, c'est un traiteur sur le tampon qui propose pas mal de choses. Dans une précédente émission, on l'a vu avec César Pizza. D'accord. C'est un ancien grand chef qui a ouvert sa pizzeria et qui maintenant fait traiteur et qui nous offre cette dégustation. Super. Allez-y. Il y a une petite je bière vous en ou prie. un petit champagne qui vient avec ça? Alors, ben là, tu vois, tout de suite, on sait que t'es belge. maintenant. J'allais dire. Ok. petite bière, Ça, c'est quoi. dommage, j'aurais commencé par toi pour la présentation, mais on va commencer par Tin Poppy. Donc je dois me présenter. Non, c'est J'ai tu. pas compris. Donc J'ai pas écouté, à vrai tu dire. t'es déjà. C'est vrai, ne t'inquiète pas. Pardon. Après. C'est concentré sur... Ben non, je me disais comment j'allais Sûr. faire, tout ça, ça, la c'est requête. bon. Ah ouais. Très bon. Ah, excellent. Lui, il est allé au fond direct. Très très bon. Titre. Oui, il faut se lancer, hein, il faut pas avoir peur. Ouais, Oui, il c'est faut se ça, parce lancer. que je me demandais Donc, comment Tin manger la Poppy, requête avec tu fais de la musique. Tout à l'heure, en coulisses, tu me disais ah, t'es un journaliste, tu lis pas tes fiches, tu connais pas les artistes. J'ai pas absolument pas dit ça. Je sais, mais c'est de la télé, je dis ce que je veux déjà. Mais certes, mais moi aussi, je réponds ce Et que donc, je veux. du donc coup. en fait, bah, ça fait 6 ans que tu fais de la pop Sega avec Tin Poppy et Oui, avec c'est plusieurs ça. musiciens. T'as vu que je connais ce que je dis? Oui, tu as une bonne mémoire. C'est chouette. Donc je dois raconter mon parcours, c'est ça? Ou pas? Si tu veux. En fait, c'est Ah sous la non, forme non. que tu veux.
Par exemple, tu peux décrire les musiciens qui sont dans ton groupe, sinon. Ça a changé. Au bout en 6 ans, il y en a un qui est avec moi depuis le début, qui s'appelle Teddy Doris, qui est tromboniste, parce que ma musique, quand je l'ai pensée, avec les petits moyens que j'avais et peu de connaissances, il y a toujours eu un trombone dans ma tête. Ça a été l'élément. Oui. Pourtant, c'est pas un instrument. Je sais, mais moi, c'est comme ça. C'est vraiment l'instrument qui me rend le plus heureuse. Excellent. Voilà. Et il est toujours il m'a accompagné de galères en succès. Et donc, voilà. Et puis après, le groupe, il a un peu évolué parce que la musique, c'est comme ça. Au bout d'un moment, des fois, on arrive à avoir des plannings communs ou tout ça. Ça, c'est le truc le plus compliqué, c'est le planning, effectivement. Et puis voilà. Puis il y a des chemins qui se séparent et d'autres qui se retrouvent, ça dépend. Aujourd'hui, la composition de mon équipe, elle est la suivante. Donc, prenez des notes, s'il vous plaît. Teddy Doris au trombone. Teddy Doris au trombone. Gérald Loricourt qui fait guitare, clavier, voilà. Aldo Ledoux à l'accordéon et au clavier basse. Et Juan Dalo à la batterie. Et bien sûr, les techniciens, parce que c'est très important, pas parce qu'il y en a un à côté, mais parce que si on n'a pas un bon technicien son... Lui, il n'est pas technicien, il est chef des techniciens. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, il y a Nicolas Rapeau qui m'accompagne au son. Ouais. Et maintenant, Dominique Benedetti à la lumière. Voilà. Ok, super. Top. Et donc, tu tournes depuis 6 ans. Enfin, comme tu l'as dit, ça monte peu à peu. Et par exemple, c'est quoi la dernière grande scène dont tu te rappelles avant cette série Coco Vida là, moi, j'ai fait le Théâtre Champfleury et après, il y a eu le confinement. D'accord. Et Théâtre Champfleury, alors ce souvenir sur scène, c'était... Mon Dieu, c'était un stress comme jamais j'ai connu. Parce que déjà, il y avait 800 places payantes pour moi, une artiste un peu émergente. Ah ouais. Donc, c'était un sacré challenge. Et il y avait une captation en même temps. Je me disais, là, s'il m'a raté, s'il m'a oublié les paroles, comment ça a fait. Mais je pense que la maquilleuse, elle a souffert tellement je devais être stressée, parce que je suis très, très anxieuse avant de monter. Et bien sûr, ma voix s'est un peu agrippée au départ, puis après, ça s'est bien passé. Ouais, donc, du coup, j'ai fait Champfleury, et puis après, il y a eu le confinement. D'accord, mais c'était un super souvenir alors. Au final, et en plus en vidéo. Quand tu l'as passé, oui. Oui, mais avant de monter sur scène, mon Dieu, non. Ouais, c'est chaud. Hein. Faire une captation en plus sur un soir, c'est quand même compliqué. Hein. C'est chaud, ouais. Ouais, c'est pas droit d'erreur. C'est ça. Puis surtout, la plupart des groupes qui font ça, qui font des DVD, j'ai l'exemple de Muse comme ça, mais ça ils se donnent la tournée pour faire ça, en fait. Ça permet de mettre la pression et de donner le meilleur de soi-même. Ouais, ça, la pression, je peux te dire qu'elle n'était pas que dans la bière, d'ailleurs. Voilà. Donc voilà. Ok, n'hésitez pas à continuer à manger. Vous avez le droit de parler la bouche pleine, si vous voulez. Donc c'est bon, vous avez goûté le magret, non? Pas encore. Oh, pas trop. Ok. Vous savez pas ce qu'il y a comme autre surprise, pour ça tu te réserves, Joachim. Ah, mais moi je garde la place. Hein. Tiens, Joachim, pose une question à Tin Poppy, s'il te plaît. Oui, donc comment est-ce que tu définis ta musique? Pop Sega. Pop Sega, d'accord. Un mix entre les deux. Oui. D'accord. Je serais curieux d'entendre ça. Comment est-ce qu'on peut écouter ta musique Alors, sur toutes les plateformes digitales, Deezer, Spotify, iTunes, sur YouTube. Ok, donc tu es partout. À la radio, partout. En tout cas, c'est accessible. Ok, d'accord. Mais j'ai pas de format physique, par contre. Je ne serai pas dans les magasins. Et c'est un choix? Alors, non, parce que je pense que quand on démarre comme moi, comme une autodidacte, je suis entièrement autodidacte, en fait, forcément, on fait avec ce qu'on maîtrise. Et moi, ce que je maîtrisais peut-être le mieux, c'était la scène. Enfin, c'est pas que je maîtrisais, mais c'est là où j'avais peut-être le plus de compétences au départ. Le studio, les choses comme ça, c'était... Moi, j'ai commencé la scène, j'avais même pas fait une balance, moi, c'était n'importe quoi. Hein, donc, et aujourd'hui, que j'ai un petit peu plus d'expérience, je vais commencer mon album, un vrai studio, en juin. D'accord. Et est-ce que tu as déjà, fait un clip? J'en ai déjà... Quelques-uns. Ouais, dont 2 qui sont pas trop mal, je crois. D'accord. Réalisé par Fabrice Lo. D'accord. Fabrice Lo, d'accord. C'est un bon, C'est un très bon. Okay. C'est un très bon. Et c'est super parce qu'avec lui, je peux réaliser. En fait, il me laisse un peu la réal, en fait. Ouais, moi, c'est ce que j'aime. Tu aimes la réalisation? Oui. En plus de chanter? Oui, de faire mes costumes et tout ça. En fait, je suis comme un peu un artisan, en fait. D'accord. Je passe pour ça, c'est que... Il y a plusieurs industries dans la musique. Il y a ceux qui font, je sais pas, un son, un clip. Il y a ceux qui font des albums enregistrés dans une ferme. Il y a différentes
façon de faire de la musique, en fait. Et moi, ce que j'aime, c'est la dimension du spectacle, de l'histoire, etc. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment fait d'album en soi. Parce que c'est pas celle qui m'ont, en tout cas... Mais c'est quelque chose vers quoi tu tends. Moi, j'adore ça, en fait, franchement. Ouais, vraiment. Yes. Ok. Voilà. Chouette. Mon temps est écoulé. Ouais. Vu que les autres chroniqueurs n'ont pas beaucoup de questions à poser. Moi, j'avais une question à te poser éventuellement. Je sais pas si c'est le trombone qui me pensait à Anne Noiro. Je sais pas si tu as entendu son deuxième album. En fait, c'était dit. En fait, comment expliquer ça? En fait, elle a rencontré Teddy après. En fait, Teddy, c'est une chance folle que j'ai eue parce que moi, je venais de nulle part. Ouais. Et Teddy venait d'arriver à La Réunion il y a 6 ans. Il est descendu de l'avion, je pense. 3 jours après, je l'ai contacté. Et comme il n'avait pas de projet à l'époque, j'ai de la chance qu'on travaille ensemble. Et donc, on a commencé ensemble notre tout premier projet. Et au fil parce que c'est un musicien de génie, voilà, il a pu... D'accord, donc c'est le même musicien qui est avec... C'est le même que vous retrouvez aussi avec Aoussa Noussara. Okay. Oui, d'accord. Ah bah oui, ça, tu connais, alors. Teddy Doris. Oui, un petit peu. Teddy Doris, ok. Voilà. Excellent. Une autre question? Pas pour l'instant. Merci. Nous allons donc passer à Christopher McDonald. Oui. Alors, Christopher McDonald, avant de parler de toi, vous avez vu sur la table, vous avez des choses étranges qu'on appelle des savates ici. Je dis ça pour les Belges. Hein. Parce que les Belges, ils disent des tongs. Je pensais que c'était un téléphone, en fait. mais justement, vous avez chacun un téléphone. Non, en fait, donc c'est un partenaire qui s'appelle Silao Savate. D'accord. Et qui est à Sillaos et qui propose des savates sur mesure. Que tu fais sur mesure. Donc, vous pouvez les prendre. Donc, il y a, voilà. Et tu as le nuancier dessous que je t'invite à... D'accord. C'est personnalisable, alors. Ouais, en fait, c'est ça leur concept. Voilà, tiens. On l'a pas distribué en fonction de la taille du pied. Je suis un peu vexée. Et en fait, le nuancier, ça te permet de choisir exactement tout ce que tu veux, c'est-à-dire la semelle, le bas, et il y a même des petites bribes là-bas en choca, notamment, et tu peux la personnaliser de A à Z, et c'est leur concept, voilà, sur la table. Silao Savate, je veux bien que tu m'en passes un pour le montrer à la caméra. Oui, bien sûr. C'est super sympa, c'est original en tout cas. Ah ouais, c'est génial, vraiment. Bah, moi, je les ai rencontrés il n'y a pas très longtemps, et direct, je me suis dit, waouh, j'ai envie de le faire. Silao Savate. Des savates, qu'elles sont bien. Et combien ça coûte? Oh, tout de suite, il faut qu'il parle d'argent, lui. Je ne sais pas. Les gens qui nous regardent, c'est la seule chose qu'ils ont envie de savoir pour l'instant. Et en fait, les gens qui nous regardent, on attise leur curiosité et ils iront voir par eux-mêmes. C'est ça. Voilà, et donc le nuancier avec toutes les... Ok. Ça se mange pas, hein. Non, je sais bien. Et non, c'est clair que le concept est super. C'est ouf, hein. C'est ouf, ouais. Et donc, tu sais, avec des produits locaux de La Réunion aussi, tu vois, le choca, t'as t'as même Tu choisis la couleur du fil pour... Ouais, la couleur du fil, la couture et tout, ouais. Oh, sympa. C'est marrant, hein. Et c'est quoi Sillaos dans des marchés artisanaux. T'avais déjà vu, ouais? Ouais. Ok. Mais après, c'est leur boîte à Sillaos, quoi. Silao Savate. Yes. Et donc, Christopher, toi, alors, tu es donc écossais. Tu nous l'as dit. Oui, j'ai des origines écossaises. Mon grand-père, c'est un blond yeux bleus, donc qui vient directement d'Écosse, qui atterrit à Madagascar pendant la guerre, parce qu'à l'époque, Madagascar était française. D'accord. Donc, il s'est marié avec une Malgache, qui a donné mon père. Et voilà, ma mère a trouvé mon père à l'époque là-bas. Excellent. Et après, j'ai atterri à La Réunion à l'âge de 5 ans, parce que depuis que Madagascar est devenue indépendante, c'était devenu un peu chaud là-bas. Donc, ma mère a décidé, parce que mes parents sont séparés aujourd'hui, enfin, à ma naissance, ils se sont séparés. Et on a atterri à La Réunion. Donc, moi, je me considère à 300% rayonné, parce que voilà, j'ai... oui. Voilà. Ok. Et à quel moment tu arrives dans le son ? Dans le son, j'arrive, je pense, dans ma période lycée. J'avais un prof de philo qui s'appelle Monsieur Leroy, à lycée Geoffroy, qui était un fanat de musique. Donc, en philo, il avait des super enceintes haute fidélité, tout ça. On voulait faire un spectacle au lycée. Ouais. Et j'étais volontaire pour lui donner un coup de main pour les pièces de théâtre, pour les gens qui voulaient jouer de la guitare, comme ça. Donc, il y avait une espèce d'amphi. On a mis 6 enceintes à lui là-bas. Moi, j'avais ramené une petite table que j'avais, moi, quelques micros, et on a commencé comme ça, et au fur et à mesure.
Ouais, voilà. Et au fur et à mesure, j'ai fait aussi des VCR. À l'époque, ça s'appelait College Brothers. Donc, les débuts que je suis toujours avec Davy aujourd'hui à faire le son pour lui. 20 ans, 25 ans après. Mais voilà, ça a commencé comme ça. On était tout jeunes et voilà, on a commencé comme ça. Ça, c'est marrant. Voilà. Et puis, c'est marrant en plus parce que tu vois, toi, tu t'es dit, moi, j'ai envie de faire le son, pas envie de jouer d'un instrument. En fait, je joue du clavier. Enfin, j'ai commencé par jouer du clavier, mais très vite, c'était plus vraiment la technique qui m'intéressait. D'accord. Voilà. C'est toujours comme ça. C'est marrant comme quoi dans les vocations justement je vais dire un truc, c'est que tous mes tontons sont techniciens électroniques ou toujours dans un truc comme ça, et j'ai pas connu mon père jusqu'à l'âge de 18-19 ans. On m'a dit qu'il était musicien, mais bon, j'avais pas l'information parce que je le connaissais pas, donc j'avais aucun contact ni de photos ni quoi que ce soit. Et il est rentré en contact avec moi quand j'avais 19 ans, c'est ça, et il est batteur en fait. Donc voilà, donc le mélange de l'électronique et de la musique fait que maintenant je suis ingé son. Voilà. Excellent. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de hasard, et voilà, il y a toujours un truc qui fait que... Voilà. Où le hasard fait si bien les choses. Voilà, donc voilà, je suis un grand passionné du son, donc dans tous les sens du terme, aussi bien pour la musique, pour les films, pour tout ce qui touche au son, voilà. Et comment ça se passe quand tu arrives chez quelqu'un et le son il est complètement horrible? Je vais essayer avec diplomatie de faire en sorte que ce soit mieux en lui donnant quelques conseils. Voilà. Non, mais voilà. En fait, le plus important, quand tu dis ça, c'est souvent quand je vais au concert, c'est ça. J'arrive plus à apprécier. La difficulté, c'est ça, c'est d'arriver d'apprécier la musique pour la musique et non pour la partie technique, parce qu'on entend des trucs qu'il faut pas, voilà, et j'essaye, c'est un travail sur moi-même que j'essaye de faire, d'apprécier si c'est bon, tant mieux, et si c'est pas bon, j'accepte, parce que c'est comme ça. Je sais pas, quand t'es là, les gens ils ont la pression. Peut-être. Ouais, c'est vrai que moi j'arrive toujours en temps cool, j'arrive dans des endroits, je suis souvent en contact avec plusieurs ingé-sons. Quand je envoie une fiche technique quand j'arrive, je vois dans leurs yeux qu'ils sont... mais bon, après... J'imagine, parce qu'un artiste, par exemple, je sais pas si c'était c'était la première partie d'un grand artiste. Tu vois, tu peux quand même avoir l'impression de le voir. Ça peut être pareil chez les techniciens, on n'y pense jamais. Mais quand on connaît Christopher, je le connais un peu, je pense que ça remet tout le monde d'accord. Parce que tu vois, Christopher, il est super humble, et moi, je le connaissais avant de le rencontrer. Je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, et c'est la première chose qui m'a marqué, tu vois, parce que quand tu entends parler de lui et que tu le rencontres, tu vois une dichotomie, parce que tu t'attends à voir quelqu'un qui pourrait être un but de lui-même, qui sait où il va, et Christopher, moi j'adore... Il est humble, et c'est un enfant, tu vois, il a envie d'apprendre, et il a envie d'apprendre, mais en fait, un enfant, il sait qu'il peut apprendre avec n'importe qui, tu vois, donc c'est pas parce qu'on sait les choses qu'on doit le faire savoir au monde entier, tu vois. Dans le métier que je fais, c'est important de continuer à apprendre, ça évolue tellement vite que si on reste sur une base, c'est pas possible, quoi. C'est tellement en perpétuelle évolution que c'est faux. Bon, même moi j'ai l'impression quand j'arrive avec des artistes américains qui arrivent en balance et tout se passe bien, tu as toutes les pubs qui diffusent, que le truc va être diffusé en direct sur une chaîne sur les 4x3, et que quand la production arrive, qui ne s'occupe pas de la vidéo, qui vient me voir au son, me dit enregistrez-moi les balances, on écoute, si ça convient pas, il n'y a pas de diffusion ce soir. Donc il y a quand même une énorme pression. Mais pourtant, je t'appelle McDonald's, ça devrait mieux se passer. Non, il y a une énorme pression, mais voilà, là sur ce genre de choses, faut rester cool, faire son truc au mieux, et voilà, après, quand on fait écouter, quand c'est validé, tout le monde... mais c'est toujours comme ça, c'est important. Voilà. Yes. Il y a la pression dans tous les sens du terme. Et quand en studio, c'est pareil, hein. Le nombre d'artistes qui viennent et qui, quand ils passent derrière le micro, qui ont l'impression, c'est à nous de faire en sorte de faire que tout se passe bien, quoi. Le résultat final, c'est que tout le monde soit content et que le produit soit bien. Donc, voilà. Ouais, le but, c'est ça, c'est de mettre les gens à l'aise et de faire oublier toute la technique derrière, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment chouette d'enregistrer avec toi. Merci. Alors, comme il te reste un tout petit peu de temps encore sur toi, alors
Sers-nous au moins 3 anecdotes croustillantes de gens avec qui tu as travaillé. T'es même pas obligé de citer les noms. Je cite pas les noms, alors... Mais tu peux les citer si allez, 3 anecdotes bien croustillantes. Un jour, j'ai enregistré un accordéoniste, d'accord, et il jouait super bien, tout, on enregistre. Mais à chaque fois que j'enregistrais, j'écoutais, je disais, il y a un problème, j'entendais un truc comme s'il y avait un bruit dans l'accordéon. Je savais pas si c'était mes micros, je savais pas si c'était son accordéon, je savais pas si c'était les câbles, donc j'ai galéré. Je faisais des va-et-vient entre la cabine et trucs. Et au bout de 10-15 minutes de prise, à chaque fois j'ai toujours le même problème. Et à un moment donné, je me dis, bon, je laisse tourner et je vais avec lui pour voir qu'est-ce qui fait ce bruit-là. En fait, c'était lui, quand il jouait son accordéon, il avait une espèce de truc qui faisait... Et là, tu es en train de me dire qu'il y a peut-être un truc, un petit bruit dans l'accordéon. Il y avait une espèce de tic qui faisait que... Et là... on peut rien faire. Dans l'enregistrement que j'entends encore aujourd'hui, il y a ça. Bon. Bon, j'ai essayé d'atténuer au maximum, donc réellement on l'entend pas. On l'entend pas, mais moi je sais qu'on entend son. Voilà, ça c'est le plus gros des fois. Et le baïonnet. Ouais, c'est ça. Voilà, ça c'est le premier. Je vais faire vite. J'ai la chance de travailler pour l'Élysée, pour tout ce qui est diffusion satellite, pour les trucs présidentiels, trucs comme ça. Et on me demande, pour la Sécu, pour la diffusion, toujours d'avoir un groupe électrogène en spare au cas où il y a une panne d'électricité à l'endroit où on fait les diffusions, tout ça. Et j'ai été obligé, par rapport au protocole, de mettre aussi un groupe électrogène à l'usine de Bois-Rouge. C'est un comble. L'endroit qui fournit l'électricité pour la Réunion entière, j'ai ramené un groupe électrogène énorme pour pouvoir faire la sécurisation de la diffusion. Voilà, donc ça c'est des trucs un peu incongrus. Incongrus, ouais. Et aujourd'hui, pour le dernier truc, c'est quelque chose qui n'est plus valable aujourd'hui, mais pour l'époque, j'étais parti avec le défunt Tiloun en Chine pour... une tournée qui était mémorable pour moi, parce que c'était la première fois que je faisais le son pour autant de personnes, parce que là-bas, c'est pas des 5 voix, c'est 10 voix, et le nombre de personnes est multiplié par... Oula, c'est énorme quand ils font un festival là-bas, c'est impressionnant. Et j'arrive avec toute l'équipe, et j'avais une console qui était près de la scène, et je voyais pas de console pour la face, parce que je fais aussi la façade que les retours, donc pour... la diffusion pour le public. Après, il y a le retour qui est destiné aux musiciens. Et j'avais que la console pour les musiciens. Et je me dis, je comprends pas comment ça va se passer parce que j'ai pas de console. Comment on va faire le son? Et en fait, à l'époque, ils étaient tellement en avance que on calait tout sur la console qui était en retour. Et j'avais un iPad. Et il y avait un fleuve entre la scène et le public. Donc, je prenais une passerelle, je traversais le fleuve. Ils avaient mis tout un réseau Wi-Fi pour pouvoir faire la connexion. Et j'étais de l'autre côté du fleuve, avec un iPad, en train de faire le son pour le groupe qui était de l'autre côté. Et c'était impressionnant. Ouais, j'étais là, waouh. C'était tout nouveau. C'était tout nouveau. Ouais. Aujourd'hui, ça se fait pratiquement sur toutes les scènes, tous les théâtres, mais quand je parle de ça, il y a 10 ans de ça, c'était tout nouveau. Toi, tu l'avais pas vu venir, quoi. Non, franchement, non. J'avais pas compris. J'étais là, je m'inquiétais. Je comprends pas où je vais faire le son pour le public, quoi. Je voyais les enceintes vers de l'autre côté, mais il n'y a pas d'installation et on devait faire le truc le soir. Voilà. Excellent. Voilà. Ok, super anecdote. Merci Christopher. Avec plaisir. Est-ce que t'es chaud Moi, je suis chaud, Boulette. Ok, ça marche. Très bien. Je commence par quoi? Alors, eh bien, justement, parle-nous de toi, comment tu es arrivé à La Réunion et à Masca Studio qui nous accueille. Tout à fait. Alors, donc moi, j'ai quitté ma Belgique natale il y a maintenant 3 ans pour La Réunion et j'ai suivi mon épouse qui est médecin. Voilà. Okay. Et donc moi j'avais une société de production à Bruxelles qui existe toujours et mais bon voilà, maintenant je ne travaille plus pour cette société de production, je suis toujours associé mais passif comme on dit. Et puis comme on a 2 enfants en bas âge, quand je suis arrivé ici, je faisais papa à la maison, m'occupais des enfants, et puis très vite j'ai voulu recommencer à travailler. Excusez-moi, j'ai pas duré de mettre en... Ah, justement, c'est Antenne Réunion qui m'appelle. Allô, Joachim. Joachim.
Excusez-moi. Et donc voilà, mais très vite j'ai voulu me remettre à bosser. Et donc voilà, je connaissais personne à La Réunion, et donc j'ai participé à une résidence en écriture organisée par l'agence Film Réunion à Belmen. Et donc parce que j'avais un projet de scénario de long métrage. Et là j'ai rencontré des gens très très sympas qui partageaient la même passion que moi. Et puis voilà, de fil en aiguille, comme ça, bon, comme vous savez, La Réunion, c'est un tout petit milieu. Ouais. Ça a son avantage et son inconvénient, je suis certain. Ici, on fait du bon travail, on est vite connu. Si on fait du moins bon travail, ça se sait très vite aussi. Donc, bref, mais donc... et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler un petit peu à droite à gauche, tourner des pubs, un clip aussi. Ouais, travailler ensemble sur le clip. Et puis aussi, j'ai écrit un scénario de long métrage quand je suis arrivé ici. Une histoire qui me tenait à cœur, qui est l'histoire des esclaves oubliés de l'île Tromelin. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de ça. Qui est une histoire assez incroyable, une histoire vraie qui s'est passée au XVIIe siècle. Et je trouvais ça assez incroyable comme histoire. Et donc, je me suis pris de passion pour cette histoire. Je me suis documenté et puis j'ai écrit un scénario de long. Ça m'a pris plus ou moins 1 an quand même. Et voilà, donc, quoi dire d'autre je sais pas, pose-moi une question. D'accord, ok. Je vais laisser Christopher te poser une question. Vas-y, Christopher, pose-moi une question. En fait, qu'il en a pas, surtout, donc c'est lui qui va la poser. Je vais trouver. Oui. Si tu veux, je peux répondre à la question. Alors, Christopher a dit quelque chose tout à l'heure de très vrai, qui est que parfois, quand tu écoutes de la musique, tu as du mal à profiter de la musique parce que tu... Mais c'est la même chose pour moi. Quand je regarde un film, un clip, peu importe, c'est vrai que si c'est mauvais, ou en tout cas si je n'aime pas, très vite, je pense à la technique. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je pense que c'est peut-être parfois un gage ou une preuve de qualité aussi. C'est-à-dire que si tu écoutes de la bonne musique ou si tu regardes un bon film, eh ben, tu te fais emporter par l'émotion et tu arrêtes de penser... Et donc peut-être que le fait de penser à la technique quand tu regardes quelque chose, donc quand tu écoutes quelque chose, c'est peut-être un signe que justement ça ne te plaît pas ou bien que c'est pas... Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est important de savoir bypasser son cerveau aussi. Justement, quand Christopher disait ça, j'allais te poser la même question. Oui, mais moi personnellement, je trouve que j'apprends jamais autant qu'en regardant un mauvais film. Ah ouais. Donc c'est à cause de toi qu'il y a autant de cartons sur le mauvais film. Mais quand je dis un mauvais film, je veux dire par là, bon, après c'est les goûts et les couleurs, mais souvent, bon, si tu vas sur un IMDb, tu regardes les cotations des films. Si un film a 2 sur 10, il y a beaucoup de chances que ça soit une dope, quoi, tu vois. Oui. Mais en regardant ça, tu vois les erreurs, et moi je trouve qu'il n'y a rien de tel que de voir les erreurs que pour apprendre. Non, c'est vrai. On doit les faire. Oui, on doit les faire, exactement. Donc voilà, une petite parenthèse. Comme ça, j'ai réussi à répondre à la question que tu ne m'as pas posée. C'est ça. Moi, j'ai une petite question. Je ne sais pas si tu dois connaître le festival du film fantastique qu'il y a chaque année. Tu sais, où ça ? À Saint-Philippe. Oui. Parce que comme tu disais que tu faisais des courts-métrages, t'as pas pensé à en présenter un là-bas ? Non, j'ai pas pensé à en présenter un là-bas. Pour la simple raison que j'ai pas fait de court-métrage récemment. Le dernier court que j'ai fait, c'était 1 an avant de venir ici. Et bon, je sais pas, je pense que généralement, on a quand même une certaine période pour envoyer son film. Il faut que le film se termine dans l'année. Tu vois, enfin, on a 1 an pour soumettre un film. Sinon, n'importe qui pourrait soumettre des films qu'ils ont fait il y a 20 ans. Donc, je n'ai rien à soumettre pour le moment, mais effectivement, c'est une fille qui organise ça, non ? Ouais, c'est Aurélie Mangin. Oui, c'est ça, exactement. Je suis jamais allé au festival, mais j'en ai entendu parler. Tu peux même pas peur, c'est ça ? C'est ça, oui. Ouais, même pas peur. Bah enfin, on se demandait où t'étais, hein. Non, je suis là. Okay. Moi, j'y vais chaque année. C'est vrai que c'est là qu'on voit en tout cas beaucoup de passionnés de films et de théâtre, mais de réalisateurs, de vidéastes. Bien sûr, Non, mais là, c'est les festivals, c'est super. Hein. J'ai eu l'occasion de participer à quelques festivals avec mes films, et c'est vrai que c'est toujours une super expérience, quoi. Donc voilà. Yes, oui, pour les courts-métrages, c'est un peu la vie du court-métrage, c'est les festivals un peu, c'est ça ? Tout à fait. Déjà, j'en ai regardé un hier que je vous recommande, dont j'ai oublié le titre, mais qui a gagné l'Oscar là, récemment. Merci pour l'information. Alors, moi, je vous recommande un film. Super Théo, tu sais c'est lequel peut-être ? Non, au cas où. Non, pour le coup, non. C'est pas compliqué. Vous allez sur Netflix. Et puis vous tapez court-métrage ou quoi. Enfin, il a gagné l'Oscar cette année, quoi, il y a 2 semaines.
Et je vous très bon court-métrage. Et c'est vrai qu'on regarde rarement les courts-métrages parce qu'on a rarement... Bien, il faut vraiment les chercher activement, il faut aller voir sur les plateformes. En fait, c'est ça. Moi, j'allais le dire, c'est que justement, c'est la vie du court-métrage, mais quand on connaît pas un peu le process, moi, j'ai plusieurs potes qui ont fait des courts-métrages, et tant qu'il a pas fait son circuit de festival, et en fait, tu peux pas le voir, quoi. C'est pas genre, tiens, tu peux aller le voir sur YouTube et tout. Il y a un truc qui est un peu verrouillé par rapport à ça, donc... Au final, on sait pas trop comment chercher, même si tu as le droit, en fait. Tu vois, genre là, par exemple, tu as réalisé un court-métrage, tant qu'il a pas vécu son cycle de festival, tu peux pas faire une projection, en fait, non, exactement. Généralement, ce qu'il y a, c'est que les festivals, comme on dit, de catégorie A, les festivals importants, demandent souvent l'exclusivité pour accepter ton film. Donc, si ton film a déjà été vu dans d'autres festivals, c'est pour ça qu'on commence toujours par soumettre ça, nos films au plus grand festival, entre guillemets, quoi, catégorie A. Et comme ça, après, eux, s'ils refusent, après, alors on descend dans les... Après, Mais effectivement, oui, c'est vrai que la vie d'un court-métrage, c'est pas évident parce que ça coûte en fait assez cher de les faire et ça rapporte pas d'argent. Et donc c'est vrai que certaines personnes disent à quoi ça sert de faire un court-métrage parce qu'il n'y a pas de marché pour le court-métrage. Alors que, en fait, proportionnellement, si tu fais un film de 90 minutes, ça va pas te coûter... c'est pas proportionnel, quoi. Ça va pas te coûter 90 fois plus cher qu'un film d'une minute. Et donc parfois, c'est vrai qu'il vaut mieux, si tu veux essayer de pouvoir exploiter commercialement un film, il vaut mieux faire un long-métrage, c'est sûr. Bien sûr. Et à la Réunion, l'AFR aide énormément. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup d'aides. Donc, il y a des aides à l'écriture, des aides au développement, des aides à la production. Tout à fait, oui. Ok. On va faire une petite transition pour goûter le dessert. Je te laisse ouvrir, Joachim, parce que c'est ok. Alors, donc, le gâteau patate. Je suis sûr que tu connais Tin Poppy. Le gâteau patate, oui. Voilà. Mais il y a différentes qualités de gâteau patate. Exactement. Alors justement, de quel gâteau patate s'agit-il ? Eh bien, il s'agit du gâteau patate de Mac Mité, notre partenaire, voilà, qui est donc une autodidacte. Elle n'a pas de restaurant ou quoi. C'est la maman de Daniel Labou que tu connais, qui a des dreadlocks et voilà. Et donc, je fais un petit clin d'œil à cette personne en lui disant, souvent, il a dit, c'est mon percussionniste dans un de mes groupes, et il a souvent dit, ma maman, elle fait le meilleur gâteau patate du monde. Et donc, il s'y attend pas, mais là, il est en train de le voir, que sa maman a fait un gâteau patate pour vous, afin que vous puissiez juger si c'est le meilleur gâteau patate du monde. Est-ce qu'on a un couteau ? Alors, malheureusement, on n'a pas de couteau, on n'a pas encore assez de budget, on n'est pas sur MTV. Alors, je prends une cuillère et vous allez me regarder. Par contre, on a des idées, et tu vois, l'arrière... Ah, bravo ! Vous allez regarder couper un gâteau patate avec deux... Et en plus, on peut se moquer, on peut faire, regarde comment ils font ça, les Belges. Regarde. Attention, une Belge entre sur le plateau. Ah. Une Belge. Oui, probablement. Mais ça va, c'est bien. Franchement, c'est super bien. Alors, bien, les dames d'abord, non, on dit. Oui. Les dames d'abord, le fromage, tu veux dire ? Mais comme il a dit qu'il appelait tout le monde les dames. Alors, du coup, ça brouille un peu les pistes. Oui, mais bon, tu ne restes pas moins une dame, quand même. Non, en fait, c'est moi que j'accorde le féminin à partir du moment où il y a une personne. Parce qu'on t'a toujours dit, genre, c'est le masculin qui l'emporte. Alors qu'en fait, dès qu'il y a une fille, moi, j'accorde tout au féminin, en fait. Tu vois, ça me paraît logique, en fait. Est-ce qu'il y a un autre amateur ou... Oui. Ça a tout de suite plus de succès que le canard, Jean-Marc. Oh, il est très bon aussi, le canard, j'ai goûté. Ouais. Tiens. Après, attention derrière toi. Oh, un couteau. Waouh. Merci Marion. Merci. Quelle réactivité de cette production, c'est fantastique. T'as vu, il en vient de prendre des points direct. Si on est en train de se faire racheter par MTV, là, je te le dis. Si je dis je voudrais bien 1 million d'euros, elle vient avec 1 million d'euros aussi, comme ça je sais pas. Marion, il y a Joachim qui a dit qu'il voudrait bien 1 million d'euros. Alors attends, on dévalise la banque du coin, on arrive. Merci. Ok, merci Théo, super. Encore un morceau, quelqu'un moi c'est bon, merci, mais c'est pour toi. Pour moi alors Tu n'en prends pas toi. Non, j'en prends pas, merci. D'accord. C'est très bon. Alors le gâteau patate, comme on a un peu de temps, fais-nous l'historique du gâteau patate, Christopher. Toi qui fais le Wikipédia du gâteau. En pâtisserie, je suis vraiment très très nul. Ok. J'adore la cuisine traditionnelle. Ouais. Tout ce qui est carré, feu de bois, tout ça. Ça, tu sais, je suis passionné. Ouais, je fais moi-même. Okay. Je m'inspire beaucoup du défunt tout. D'accord. Parce que je trouve que c'était lui qui ramenait vraiment tout le côté traditionnel réunionnais. C'était un vrai passionné.
Et quand il parlait sur les ondes radio ou sur les chaînes YouTube, vraiment, on voyait que c'était quelqu'un qui aimait ça. D'accord. Voilà. Donc, je m'inspire beaucoup de lui et j'essaye vraiment de faire en sorte que c'est ce petit goût traditionnel. Voilà. Mais pas sur les pâtisseries, tu connais moins, c'est ça? J'aime bien manger, mais je suis vraiment nul là-dedans. Bah, visiblement, il a du succès, alors il est comment? On pourra confirmer que sa maman, c'est la meilleure. Ouais, c'est le meilleur gâteau patate du monde. Moi, je suis pas un spécialiste en gâteau de patates, mais c'est bon. C'est très bon. D'accord. Et toi, Tin Poppy? Mais je voudrais pas entrer en conflit avec ton Avec ta ami. mère. Non, parce qu'honnêtement, je pense que le meilleur gâteau patate est celui de mon papa. Ok, d'accord. Je suis désolée. C'était sexiste de dire ta mère, excuse-moi. Non, c'est mon papa qui cuisine. Ok, bah moi je propose que pour une prochaine émission, on fasse un battle. Oui, C'est ça. absolument. Yes. Bon, bah merci. On arrive à Ago maintenant. Alors, Ago, qui es-tu? Alors moi je suis d'origine métisse réunionnais corse, un papa corse et une maman réunionnaise. Et donc j'ai toujours connu la Réunion, mais ça fait 30 ans que j'y habite maintenant. Ok. Donc on va dire intégré à la Réunion complètement. Et si je suis aujourd'hui ici, c'est pour le côté musical principalement aussi, avec un groupe qui s'appelle Stéréovision, qui est composé de 3 personnes, donc Julien Majorel, Adrien Frappier et moi-même. Et donc on a une tendance, on va dire en musique un petit peu électronique berlinoise, tendance techno, mais qu'avec des machines, on va dire analogiques. On n'a que des vrais synthés et l'ordinateur nous sert que à pouvoir faire un lien, on va dire. Mais sinon, on joue en direct nos morceaux comme un groupe, en quelque sorte. Ouais, ok. Voilà. Donc c'est surtout ça qui m'amène. Et puis aussi un petit côté color, donc, où ça fait pas mal d'années. Donc quand j'ai commencé le DJing, on va dire, donc c'était sur des platines vinyles et je faisais déjà du collage un petit peu comme ça pour mes loisirs ou commencer un petit peu à devenir plus sérieux. Et j'ai mon ami de l'époque qui m'a dit, mais toi les vinyles c'est ta passion, t'aimes ça, pourquoi tu collerais pas sur des vinyles finalement? Et c'est vrai qu'elle m'a donné une très bonne idée et depuis ça fait quelques années maintenant, j'ai eu la chance de faire quelques expos collectives ou en indépendant, quoi. Et tu peins aussi. Excuse-moi, Tin Poppy, est-ce que tu pourrais te mettre plus vers Loki, s'il te plaît, parce que tu caches notre ami. Je suis désolée. Pas de problème. Mais en fait, Ouais, ça. Ouais, un peu du mal à déplacer. Là, c'est bon? ça va. Oui, là c'est parfait, merci. Voilà. Ago, montre-toi plus dans la caméra. Et tu peins aussi des skateboards. Alors j'ai customisé des skateboards. Je suis pas vraiment un peintre. C'est-à-dire que si je me suis mis au collage, c'est parce que justement, même en ayant vraiment envie, j'étais un piètre dessinateur, même en essayant, et je voulais quand même m'exprimer. Et c'est par hasard, en passant un concours de la fonction publique, une fois d'un stit où il y avait une épreuve d'art plastique. Ouais. Et en n'ayant jamais fait avant, ça s'est vraiment bien passé. J'ai eu les encouragements des gens qui m'ont jugé, on va dire. Okay. Et ça m'a mis cette petite idée dans la tête, comme ça. Et puis, en fait, le vrai départ, ça a été... moi, je suis un ami de longue date de Arnaud, de Jace, en fait. Okay. Et, que tout le monde connaît, voilà. J'imagine. J'imagine. Et en tant qu'instit, dans les poubelles de mon école, j'avais trouvé toute une série de vieux tableaux des années 60, des tableaux de locution, en fait. Et il y avait toute une série en double. Et donc, je lui ai donné tout ce que j'avais en double. Et un jour, il m'a dit, pourquoi on ne ferait pas une expo où on expose toutes les affiches qu'on a en commun, ta version et ma version. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied dedans et que ça a tout de suite, on va dire, assez accroché. Et donc, depuis, je continue à faire ça, quoi. Excellent. Et pour les skates, c'est quelque chose que j'avais fait avec quelqu'un qui s'appelle Yann Wickert, qui gérait Untoy à l'époque. Donc, pendant 7 ans d'affilée, on a fait des expos où autour du skateboard, en fait, chaque artiste pouvait ramener une ou plusieurs planches et la customiser. Et on faisait une expo comme ça qui durait, on va dire, 2-3 semaines avec vernissage et tout. Et c'est vrai que on a eu de plus d'adhérents et de visiteurs. Et donc, c'est un projet qui a été malheureusement comme un peu tout en ce moment arrêté cette année pour cause de Covid. Mais on pense que ça va perdurer. Excellent. Voilà. Excellent. Mais sans plus attendre, on va regarder ton œuvre. Écoute, oui. Alors là, écoute, en fait, j'ai choisi celle-là. C'est une amie qui me l'a déjà acheté, ce tableau. Mais je lui ai demandé de me le prêter pour aujourd'hui, pour qu'elle me le rende, parce que ça représente assez bien ce que je fais. C'est-à-dire que là, on a une image d'un magazine des années, je crois, 36-37. Donc c'est la tête de la statue. Et au-dessus, donc on a une platine vinyle qui est d'un magazine très récent, genre Trax, d'il y a 2-3 ans. Et par hasard, parce que c'est ça que j'aime bien dans le
collage analogique par rapport au digital, il faut que ça colle, quoi. Et sinon ça marche pas. Et là, là par hasard, je mets parfois plusieurs jours à faire des tableaux et tout, et puis parfois ça arrive comme ça. Et celui-là, l'image s'est posée dessus et elle a tout de suite été parfaite. C'est-à-dire que je n'aurais pas réussi à moi-même fondre autant sans faire de filtre digital par exemple. Et voilà, et ça, pour moi ça représente un mélange entre quelque chose de très ancien, parce que j'aime bien tout ce qui est vieux livres. Quand une fois je me suis envoyé une 40aine de kilos de vieux magazines, l'illustration des choses très anciennes, et avec quelque chose de plus moderne, parce que le disque, le DJ, comme ça fait partie c'est une de mes passions principales dans la vie. Voilà. Yes. Et c'est un vinyle, donc on est d'accord. C'est un vinyle qui est peint dessous, c'est presque tout le temps le support que j'utilise. Et là, j'ai découvert quelqu'un qui pouvait aussi maintenant les découper, en fait. Donc la prochaine évolution, ça va être par exemple, imaginons que je fais quelque chose d'aquatique, on peut découper le vinyle en forme de goutte d'eau et coller qu'à l'intérieur ou ajourer à l'intérieur, en fait. Donc ça peut être assez intéressant pour avoir de nouvelles possibilités. Voilà. Ok, bravo. Est-ce que quelqu'un a des questions pour Ago ? Moi j'ai des questions. On voit les rayures Les rayures du disque. Vinyle, alors ça dépend. Quand je les laisse, on va dire nature, on les voit. Mais là, comme c'est peint, ça remplit le. Je comprends, hein. Ça remplit un petit peu les sillons, quoi. Ouais, les sillons, pardon, ça je veux dire. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai que ça a l'air. Mais sur certains vinyles où on le laisse nature, là ça rajoute aussi le reflet. C'est-à-dire qu'on a en fonction de là où on se place, le disque va aussi refléter la lumière et changer un peu les choses, quoi. Voilà. Bon, après là c'est plus pour avoir un côté, on va dire, rouge, noir, blanc. Je trouve que ça marche bien comme. Et de l'autre côté c'est noir, donc c'est de l'autre côté en fait il est collé. Alors je tiens à signaler qu'aucun vinyle n'a souffert pour ce collage. pendant cette émission, je les ai tous écoutés. Vraiment il y avait Brigitte rien. Bardot des vinyles nous écouterait. Non, ma question c'est de savoir si on pouvait encore écouter de l'autre côté, quoi. Non, vu qu'il est collé. Non, mais comme je te dis, j'ai vraiment fait attention. C'est quelque chose qui avait vraiment peu de chance d'être. D'accord. Ouais. Donc on n'a pas le droit de jouer ton œuvre musicale, quoi. Souvent elles sont collées d'un côté et de l'autre aussi finalement. La prochaine étape, c'est laisser le vinyle être capable d'être lu. Ah oui. Alors j'avais une idée d'expo, pouvoir le faire un de ces jours, parce que donc c'est tout autour des platines vinyles et tout. Je voulais faire une expo où c'était une douzaine de platines vinyles et les œuvres en fait elles auraient été faites pour que ça tourne en fait. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez déjà vu, donc quand un vinyle tourne, souvent les macarons au milieu, ça peut permettre de faire des choses, on va dire, au niveau graphique intéressantes. Et j'aurais bien aimé faire 12 platines alignées avec une expo comme ça qui soit... Et les gens, ils pourraient par exemple changer la vitesse de la platine pour que ça tourne plus ou moins vite, essayer de faire quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose... Puis même mettre les platines, peut-être. Tu vois, t'as le platine, ça tourne et ça tourne. Ah ouais. Je sais pas si le disque pourrait tenir. Non, le poids de la tête de lecture, c'est pas possible. Ouais, non, ça pas le vinyle. Ah oui, non, si tu veux lire la musique, mais ça pourrait juste tourner, quoi. Ah oui, juste tourner en bloquant le bras, oui, effectivement. Voilà, c'est clair. Voilà, donc des petits projets comme ça, en attendant que tout reparte. Excellent. On s'est pas trop attardé sur Stéréovision, donc vous faites des soirées, des teufs. Alors, on a eu la chance, comme tu disais tout à l'heure, d'être à La Réunion, dans le sens où qu'on proposait un live techno avec sous format groupe avec de l'image, il n'y en avait presque pas. Donc on a eu la chance d'être très vite visible et demandé. Et on a joué aux Electropical, au festival Réunion Sonore aussi. On devait faire cette année le Grand Chelem, on va dire, et puis ça a été un petit peu arrêté. Donc là, on est en phase de production de nos tracks, parce que c'est un petit peu comme ce que tu disais tout à l'heure. Nous, on a commencé par faire du live sur scène, et donc on a préparé un live d'1 heure, 1 heure et demie, et on n'avait pas les morceaux découpés. Les morceaux sont... Et là, comme on a du temps, moins de concerts et tout, on est en train de déconstruire ce live et en sortir les 12 morceaux... histoire de faire aussi un album bientôt, voilà. Ok, et tout ça donc chez Christopher McDonald, on est d'accord? Alors c'est un peu différent pour la techno parce que les prises, c'est pas, il n'y a pas des prises de guitare ou de basse comme au niveau classique, c'est-à-dire qu'on travaille quand même déjà nous sous forme de studio quelque part. Vous êtes déjà dans le studio, c'est ça? En quelque sorte, souvent. En quelque sorte, peut-être pour le mastering, ou des choses comme ça. Par contre, carrément. Yes. Et où est-ce qu'on peut entendre ta musique? Alors on a une chaîne YouTube où on a mis on va dire quelques extraits de nos concerts qu'on a déjà pu faire. On a fait la première partie de Arnaud Robotini l'année dernière au Choca. Ça c'était un peu une très bonne date pour nous parce qu'on a rencontré cette personne qui est une légende vivante dans notre secteur, on va dire. Et ça c'était très très enrichissant. Je suis un grand fan de Moderate. Ouais, bien sûr. Ouais. Fantastique. À ta part, je suis très aussi. J'en ai quelques-uns en vinyle aussi. Yes. Le but de tout ça, c'est de faire un vinyle justement de notre musique plus tard, quoi. Voilà. Ok.
Ben merci. On s'est passé vite en fait. Hein. Donc on arrive maintenant au moment que tout le monde attend, le jeu de rôle. Déjà ? Drôle ? Déjà, oui, déjà. Enfin, le moment que tout le monde attend ou redoute, c'est selon. Alors, le jeu de rôle, c'est un peu le rituel dans Round 8. À la fin, c'est de se mettre dans la peau de quelqu'un et de jouer une scène de comédie. Toute ressemblance avec des personnages déjà existés serait fortuite, tout ça. Donc, comme je vous l'ai demandé, on va donc imaginer un débat national pour la dépénalisation du cannabis. En gros, le gouvernement décide de faire un débat pour dire, ok, on va comme un référendum où 4 personnalités françaises vont débattre pour dire est-ce qu'on doit dépénaliser ou pas le cannabis, et vous avez le choix de jouer qui vous voulez. Mais il faut choisir. Mais il faut qu'elle soit française. Non, tu peux choisir autre chose. Si tu arrives à imiter Céline Dion, tu peux. Horus l'a déjà fait la dernière fois. Ah non, moi je sais faire aucune imitation. Ok, t'es pas obligé de faire une imitation. Oui, il vaut mieux éviter. Ouf, ouais, non, il y a des trucs, faut pas se lancer dedans. Alors, Christopher, qui tu seras ? Oula. Bon, bah si tu trouves pas, j'ai trouvé pour toi. Allez. Donc, tu vas être Christopher Lambert. D'accord. Highlander. D'accord. Écossais, tu vois. Écossais, bon, c'est pas ça convient. Donc, Christopher Lambert, tu vois, non, c'est Christophe Lambert. Christophe. Merci, c'est pas Christopher Lambert. Oui. Donc, ça, Christophe Lambert, voilà. Donc, après, t'as le droit d'avoir ton opinion pour ou contre, c'est le débat. Qui d'autre a choisi son personnage ? Moi, je suis Kaya. Fais gaffe parce que j'en ai un pour toi et t'as intérêt de trouver vite. Hein. Toi, t'es Kaya, le Mauricien ? Oui. Parfait. Putain, super choix. Marc... Ah, pardon, j'ai... Non, Marc Dutroux, non. Tu veux être Marc Dutroux ? C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Bah si, on a tous entendu. T'as entendu Marc, donc je me dis que... Non, moi j'ai juste dit Marc. Lequel de Marc ? Donc Benoît Poulvord. Bah, Poulvord, une fois, on va se faire comprendre. Oui, ok, super. Et Ago ? Moi, je vais être Peter Tosh. Peter Tosh, Kaya, Christophe Lambert, Benoît Poulvord. Et moi, je vais jouer mon propre rôle. Loki Lone Star, comme animateur du débat sur une grande chaîne nationale. Je crois que ça leur ferait du bien. On est prêt pour The Game ? Mesdames et messieurs, bonsoir, Loki Lone Star pour vous servir. Bienvenue à cette émission de Prime Time. Pour une fois qu'on vous sert pas des conneries de merde à regarder, on va parler d'un sujet vraiment important. Est-ce que vous êtes pour ou contre dépénaliser le cannabis ? Vous les Français, bien trop longtemps nous vous avons maintenu sous le joug. On va vous laisser choisir par vous-même, mais pour ça, un plateau de personnalités très importantes qui va nous aider à réfléchir ensemble, réfléchir par nous-mêmes. C'est vrai, c'est pas ce que vous faites d'habitude ou qu'on vous invite à faire, mais pour une fois, ça va changer. Alors, avec moi, s'il vous plaît, nous avons Kaya, le Mauricien, qui est revenu de l'au-delà pour nous donner son avis. Absolument. Bonsoir Kaya. Bonsoir. Très bien. Vous allez bientôt nous donner votre opinion sur le débat. Nous avons aussi Christophe Lambert, qui est revenu des États-Unis, de l'Amérique, pour nous donner son avis également. Nous avons Benoît Poulvord. Bonsoir. Super. Merci Benoît, visiblement vous avez des fans. Et nous avons Peter Tosh. Peter Tosh, d'accord, donc voilà, un ancien Whalers. C'est ça. C'est ça, on a de la culture, ce qui est rare sur cette chaîne à cette heure-là. Voilà, donc vous êtes bien sur le prime time d'une chaîne de merde pour un débat, par contre, important. Faut-il dépénaliser le cannabis ? Alors, quel est votre avis, Benoît ? Ah, ça, tu me poses une question, Fieu. Ben, écoute, moi, je pense que oui. Oui, d'accord, voilà. C'est super. Il y a une autre question. Moi, j'aime beaucoup cet argumentaire, oui. J'aime beaucoup cet argumentaire. Moi, je pense que oui, parce que fumer un petit joint, ça fait du bien, quoi. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement pour vous détendre ? Oui, bien sûr. Je me décontracte le soir, j'allume un petit joint et les pieds en éventail devant la télévision, et boire une petite bière et puis c'est parti, quoi. D'accord. Kaya, Peter Tosh, quelque chose à rajouter là, sur cet avis ? Vous êtes plutôt pour ou contre la dépénalisation ? Plutôt pour, hein, bien sûr. Et, Oui. Oui, alors qu'est-ce que je pourrais rajouter pour ça ? Je pense que tout le monde pourrait cesser un peu l'hypocrisie qui existe déjà. C'est-à-dire que la France, c'est connu, c'est un des pays où on fume le plus et c'est un des pays les plus répressifs. Donc, c'est pour ça que vous faites beaucoup de tournées en France. Ça ne marche pas. Voilà, j'évite. Surtout depuis quelques années. Ouais. Ok. Et donc, la répression ne marche pas selon vous. Voilà, c'est ça. La répression ne marche pas et puis on voit bien que, on va dire... que la répression, ça fait des choses douloureuses, n'est-ce pas, Kaya ? Absolument. Il faut absolument dépénaliser
le cannabis. Parce que si ça avait déjà été fait, déjà le prophète du Ségué serait encore parmi nous. Oui. Parce que là, c'est quand même une perte dont on ne se remettra jamais, dont je ne me remettrai jamais. Et étant donné que c'est vous-même. Mais c'est ça. Et c'est très difficile à vivre, même dans l'au-delà, je vous le dis. Ouais, c'est vrai. Et parce que ça m'a tellement inspiré, moi. C'est vrai. Mais c'est ça. Mais est-ce que, comme beaucoup de détracteurs diront, est-ce que c'était votre seule inspiration? Imaginez que vous n'ayez jamais fumé de cannabis de votre vie. Est-ce que vous auriez fait cette musique? Bon, mais déjà, j'aurais déjà pas le même nom. C'est vrai. Ça, c'est pas faux. Ça aurait été compliqué pour ma carrière, du coup, quand même. C'était un concept à revoir. Oh, comment j'aurais fait? C'est vrai. On n'entend pas beaucoup Christophe Lambert, là, pour l'instant. C'est 3 pour. Il est stone, c'est pour ça. Comme les Rolling. Non, je suis comme tout le monde pour... Ah, vous êtes pour, oui, d'accord. oui, je suis Ok, pour. donc c'est un débat où tout le monde est pour. Bah ouais. Ok, mais alors, est-ce que vous avez fumé du cannabis pendant votre tournage de Tarzan, par exemple? Ben, je pense que chaque artiste a son univers et que pour pouvoir se mettre dans la peau vraiment D'un chimpanzé. d'un chimpanzé, on n'a pas d'autre choix que de fumer, je pense. D'accord, ok. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Ouais. D'accord, très bien. Donc, alors, je pense que visiblement, les Français sont donc prêts à pouvoir acheter délibérément du cannabis sans oppression Et les aucune. Belges, et les Français et les Belges. Et les Belges aussi. Non, mais pas les oublier Belges, quand oui, même, hein, c'est s'il vrai. te plaît. Mais vous en êtes où, vous, les Belges, par rapport à ça, justement? Alors, on en est où? Ben, on fume beaucoup, mais... Oui, ça, on le sait déjà, mais... Mais est-ce que c'est permis? Non, mais c'est toléré. Ah. C'est toléré. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un flic t'a foi, Ouais. avec de la bœuf dans ta poche, c'est pas grave. Mais si tu en vends, c'est grave. Donc, tu peux consommer, mais tu peux pas vendre. Donc, va un peu m'expliquer ça, comment ça fonctionne. Bah, tu le donnes. Si t'as un bon ami qui le donne, alors... Eh bah oui. D'accord, ok, Voilà. donc très bien. Donc bah, je crois que la France, elle est prête à... Je vais passer le message à Gérard Ah, Gérard, Gérard comment? Darmanin. Ah, je pensais Gérard Darmon. Mais... Ah, c'est mieux. Ouais, on va passer le message à Gérard, c'est mieux. Ouais. Très bien, bah écoutez, le débat est clos. Je pense que la dépénalisation du cannabis n'est qu'une question de temps. Ouais. Alors, vu que vous êtes ok et que les Français sont prêts, qu'est-ce qu'on attend? Merci. C'était Round 8 avec des invités fantastiques. On est allé tellement vite que vous avez même le temps de rajouter quelques mots pour donner envie de vous découvrir. Tin Poppy, alors en mots complètement intemporels, tu fais de la pop Sega, Ouais. mais genre pour les gens qui te découvrent là, tu leur conseilles genre quoi comme morceau s'ils doivent aller en écouter un. Le plus D'un coup, paradoxal, ça voir. doit être mon Sega. Parce que c'est pas un Sega. Ok, donc une chanson qui s'appelle Mon Sega. Mais qui n'en est pas un. Donc ça me Tin ça me Poppy, ressemble ok. bien. Yeah, bientôt remixé par Ago. Je vais te poser la question, est-ce que, enfin pas cette question-là, mais est-ce que tu penserais à avoir des arrangements un peu électroniques dans Il y en a un peu déjà dans petit mon peu, set d'accord. là, oui, dans ce Ok. set là. Déjà, ça avait commencé par ma toute première Freed from Desire de Gala. Ok, ouais. Ah oui. Et oui, il y en a. Il y a D'accord, beaucoup de. Il y a quand même, ouais. Parce que je trouve qu'en ce moment, il y a quelque chose de riche qui se crée, c'est le mélange justement entre le traditionnel Ouais. créole et puis les possibilités électroniques ou même ouais, tout ce mélange. Alors moi, je l'ai pas vu comme ça. Je l'ai fait parce que c'était plus moi mon intérêt. J'aime bien les musiques des années un peu 80 avec ces vieux synthétiseurs. C'est plus mon goût pour ça D'accord, d'accord. que mon volonté de mélanger D'accord, d'accord. la Ok, tradition ok. à ça en fait. C'est Yes. plus Ouais. comme ça que je l'ai En moi plus, le vu. son old school. Ouais, un peu, c'est plus ça ouais. qui m'a machin. Mais effectivement, oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages et c'est tant mieux. La musique évolue et il faut qu'elle continue. Et Je après, trouve ce aussi, sera autre chose, et Carrément. etc. Comme au début du Maloya électrique. Tout ça, carrément, donc, le Ségué, Mais je pense que tu as déjà tourné le clip de cette chanson. mon Séga. Freed from Desire. Oui, c'est un truc dans Parce ce que studio. sinon, lui, il serait prêt à le tourner en tant moi, que je belge. tourne. Frites Ah, frites. from Desire. S'il y a frites dedans, 2 fois. Hein. Ok, bah je peux écrire le pitch. En si plus, vous au port, voulez. il y a un restaurant, la frite belge. Ah ouais, Donc, non. on pourrait le faire C'est là, vrai, c'est vrai. directement là-bas. Tout à fait. Au port. Ok. Oui. Oui, la frite belge. Oui. Je connais bien. Christopher, toi, un artiste réunionnais ou pas réunionnais avec qui t'as pas travaillé, que t'aimerais travailler? Quelqu'un qui, par exemple, t'inspire justement. Quand t'écoutes le son ou quoi, tu te dis, putain, j'aimerais bien bosser avec cette personne. Il faut, enfin, artiste ou un artiste. Ouais, ou... Mylène Farmer. Ah... Tous. Et j'ai raté l'occasion il y a 2 ans.
C'est vrai. Ouais, parce que l'ingénieur du son qui s'occupe de sa tournée, Stéphane Plisson, qui est un ami, m'a invité à être à la régie sur son concert à l'Arena, le Nouveau Bercy. Ouais. Et ça tombait pile poil, je finissais le sac qu'il faut, je prenais l'avion le lendemain et je débutais la tournée de Mylène Farmer. Excellent. Sauf que à la Réunion, décalé le sac qu'il faut, qui tombait en même temps que celui du truc. Bah, donc j'ai privilégié le côté T'as dû faire un choix. Bah, j'ai fait un choix. Ouais. Donc voilà. Et, logiquement, elle fait plus de tournée, donc j'ai raté. C'est clair, ouais. Il a une vie de fou. Voilà. Bah, ouais. Voilà, Ok, voilà. bon, bah, écoute, Mais l'occasion voilà. se représentera encore. Bah, j'espère. Enfin, ouais, Mylène, c'est l'artiste pour moi en termes de scénique, scénographie, en termes de tout. C'est voilà, Ouais. c'est le high level, quoi. C'est ça que. Moi, je n'ai pas vu beaucoup des concerts. Je sais que j'ai des potes qui ont vu Rammstein et qui est le haut du panier. Je les ai pas vus. Par contre, Mylène Farmer, j'ai été invité il y a quelques années à aller la voir. J'avais une place gratuite, sinon j'y serais pas allé. Et c'est clairement le meilleur show que j'ai jamais vu. C'est elle arrivée en cryogène. Il y a en cryogène, tu vois même pas les filants. Elle se fait déposer, elle sort, elle fait tout le show avec tout ce que tu as à l'américaine, jusqu'au moment où tu rentres sur un truc intimiste. On l'a tous vu, elle pleure. Un morceau. Oui. Et en fait, elle s'avance et elle est juste avec le pianiste, qui est son compositeur. Je pense qu'à ça, ouais. Et elle le fait, et je peux t'assurer, tu le vois, et elle triche pas en fait. Ouais. Elle amène vraiment cette émotion, elle pleure vraiment, et elle amène un truc alors qu'elle peut le faire genre 50 fois de suite. Et à la fin, elle sort, et elle sort par des portes qui font genre 20 mètres, comme ça. C'est vraiment le meilleur show que j'ai vu, quoi. Et vraiment, j'étais assez étonné, ouais. Super artiste, voilà. Et toi, Joachim? Question difficile. Écoute, mon rêve, ce serait de travailler avec les frères Cohen. Oui. Voilà. Ok. Parce que j'aime bien. Moi, je connais un mec qui s'appelle Cohen, c'est Alcor. Mais il a un frère. Pointe. Je sais pas, je peux lui demander s'il a un frère, s'il le regarde. S'il a un frère devant lui, je vais peut-être travailler avec lui. Ouais. Ils sont cool, les frères Cohen. Moi, j'aime bien. Ouais, mais disons que j'ai peut-être plus d'affinité avec le cinéma anglo-saxon, parce que, bon, en fait, ma mère est américaine et j'ai passé pas mal de temps aux États-Unis. Et c'est vrai que, voilà, mais naturellement, j'ai grandi plus avec du cinéma anglo-saxon que français. Et ce qui explique peut-être que je trouve leur cinéma très parlant et très intéressant, quoi. Ouais, c'est pas les seuls, il y a des milliers de gens avec qui j'aurais bien bossé. Non, mais il y a au moins ceux-là, et comme ça, s'ils voient l'émission, peut-être qu'ils ont... Voilà, s'ils nous écoutent, I'm here. C'est Joachim. Bon, on va laisser le mot de la fin à notre mascotte ici. Je vous présente Chien Super Adorable, CSA. Voilà, et donc, au vu de toutes les bêtises qu'on a pu dire dans l'émission, le leitmotiv, c'est CSA! Assis! CSA! Donne la patte! CSA! Rendors-toi! Merci, CSA. Il obéit bien. Hein. Ouais. Voilà, n'oubliez pas, on est dans un pays libre. Merci encore de vous être prêté à l'exercice. Tu peux nous clôturer l'émission, s'il te plaît? C'est quel bouton déjà? Non, je rigole.